Présidente du Conseil régional le samedi 2 septembre 2023 dans la région du Moronou, Véronique Aka veut mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes et la lutte contre la paupérisation dans le Moronou. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le mardi 5 septembre 2023 à Abidjan-Cocody. Après une campagne et des élections fluides et bien que frappée par un double deuil, Véronique Aka se dit satisfaite et non surprise du résultat. C'est un sentiment de joie. C'est ma région, c'est notre région à nous tous. Et j'ai réussi à récupérer la région avec mon équipe. C'est un sentiment de joie. C'était fluide. Tous ceux qui sont avec moi, ce sont des têtes bien armées. Ils sont armés dans la tête. Et c'est une campagne américaine, quoi. J'étais abattue moralement. Le président est surtout mon fils. Donc c'était difficile pour moi et c'est grâce à eux qui me remontaient le moral, qui me disaient que à nous aller, que ça va marcher et que c'est pas la peine écoute, la vie continue. J'étais très peinée, mais il fallait le faire. Et il fallait gagner aussi. Mais ce sont mes frères. Je dis, nous sommes en famille. Hein. Nous avons le même embryon. C'est notre région. Donc, c'est comme si c'était un match de football. Hein. J'ai gagné, j'ai gagné. Donc, nous sommes ensemble. On reste des frères et sœurs. C'est la première fois que je vais aux élections avec mon adversaire. Donc, je connaissais déjà la mentalité et j'étais préparée à ça. On ne s'est pas laissé faire. Je vous dis, tout était suivi à la lettre. Hein. On ne pouvait pas... Non, non, non. Au début, c'était entre frères et sœurs 2018. Et cette année, on était préparé à ça. Et moi, je ne suis pas pour transporter les électeurs. Tout ce qui est faux, je n'aime pas. Donc nous, on a été aux élections pour gagner. Véronique Aka veut le changement dans la région. Elle compte avec son équipe donner un souffle nouveau au Moronou. C'est ma région. J'ai donné toute ma vie à ma région. J'ai commencé la politique et je n'avais pas encore 30 ans. Je connais les maux de ma région. Je connais la souffrance des jeunes gens, des femmes. Je connais la mentalité de chacun. Et je sais comment nous souffrons, je sais comment nous sommes. Je reviens à la région avec mon équipe pour travailler, pour donner un peu de souffle aux parents. Le départ brusque de notre président, ça a beaucoup joué sur nous. Même sur moi, ça a beaucoup joué sur nous. Et moi, je suis une orpheline. Donc, moi, j'ai l'habitude, mais pour des gens qui ont toujours été chouchoutés par leurs parents et tout ça, c'était dur quand même. On sort le 1er août, le président meurt, et puis le 2, nous avons des élections. C'est pas facile. Le décès du président a joué dans beaucoup de nos frères candidats. Il faut savoir être dans l'opposition. Il faut savoir aussi être au pouvoir, et il faut savoir partir. Quand tu sais tout ça, tu n'as pas de crainte. Mais bon, on ne peut pas être accroché au pouvoir pour être accroché au pouvoir. Moi, le jour que je sais qu'il faut partir, je demanderai aux parents, j'irai et puis les jeunes vont prendre la place. Donc je demande, c'est pas en 2025, on ne sait pas qui peut être un président. Un président, ça peut même être un journaliste, être président. Hein. On ne sait pas tout ce qui peut se passer demain. Aujourd'hui nous appartient, mais demain on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc moi je pense qu'il faut s'armer de courage et puis se dire que la politique n'a pas de calcul. Hein. C'est ce que le président Oufoué disait. C'est la seule appréciation du moment. Pour la présidente nouvellement élue, l'autonomisation financière des populations constitue l'une des solutions idoines pour sortir la région de la misère dans laquelle elle se trouve. L'honorable Véronique a même insisté sur la formation des jeunes et des femmes dans plusieurs secteurs d'activité. Je suis très malheureuse de voir mes enfants, disons les jeunes, souffrir. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont même pas le temps d'être reçus, d'être écoutés par
ceux qui étaient là, mais seulement, je vais voir avec mon équipe, surtout, il faut préparer le moral de nos enfants pour qu'ils gagnent plutôt que de tricher. Il faut préparer le mental des enfants, des jeunes, pour gagner dans les affaires comme dans les études. Ça, c'est très important. Et de deux, l'autonomisation de la femme. Mais nous allons faire une formation, l'éducation financière. Parce que quand on te prête, il faut savoir rembourser. Donc il y a tout ça qu'on va regarder ensemble et puis travailler. J'ai des économistes professeurs, j'ai des économistes docteurs. Nous allons travailler sur ça. Il y a des projets aussi, j'ai des cadres qui ont des projets déjà sur la table, que nous allons discuter de tout ça. Comment apprendre les femmes, les jeunes à se prendre en charge que d'accepter de se faire assister. Parce que l'assistanat ne fait pas avancer les choses. Si tu te fais assister à tout moment, tu n'as pas de parole. Quelqu'un qui te nourrit, tu es toujours obligé d'être... tu tends toujours la main, tu es obligé de suivre cette personne. Il faut vraiment qu'on prépare le mental des enfants et qu'ils changent autrement. Nous allons essayer de changer nous-mêmes pour que le Moronou change. Je voulais remercier mes parents qui ont placé leur confiance en moi et surtout toute l'équipe. Tout ce que vous voyez là, il y a des professeurs agrégés, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs. Je remercie tous mes frères et mes enfants qui m'ont entouré et surtout tous les cadres de la région qui étaient sur pied pour moi, qui m'attendaient même sur le terrain, des gens qui me téléphonaient, qui demandaient d'aller aux élections, bien que je viens de perdre mon fils et tout ça, ils m'ont demandé d'être courageuse et de venir aux élections. Donc je remercie. Ma victoire ne m'appartient pas. Hein. Cette victoire appartient aux jeunes de ma région. Je remercie aussi Mme Amatewa. Je remercie tous les cadres, sans exception, de notre région. Je n'oserais pas nommer certains, mais je les remercie eux tous, parce que leur souhait, il faut que Mme Aka Véronique gagne. Et ça n'a pas de prix. En ce qui concerne les projets en infrastructure, la vice-présidente du PDCI RDA compte mettre l'accent sur les écoles, les centres de santé, les routes, les adductions en eau potable et l'électricité. Des projets agricoles sont également au centre des intérêts de la présidente. Élue face à Pascal Affi-N'Guesson avec 61,32% contre 37,23%, Véronique Aka a été la première présidente du conseil régional de 2013 à 2018 dans le Moronou. Une victoire qu'elle dédie au président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Elle la dédie également à l'ensemble de la population du Moronou, surtout aux jeunes et aux cadres à qui elle traduit toute sa gratitude. Cette élection du 2 septembre 2023 marque la reconquête du pouvoir régional par Véronique Aka. Nous avons mené cette campagne globalement dans de très bonnes conditions. D'abord au niveau moral, nous avons été reçus avant l'ouverture de la campagne par la médiature de la République, par le roi du Moronou, et qui nous ont prodigué beaucoup de conseils, aussi bien à l'équipe de campagne, à la candidate, et tout cela que nous devions transmettre à nos militants, à nos éléments de l'équipe de campagne, pour que le bon ton s'exprime tout au long de la campagne. Et je peux vous dire que tout s'est très bien passé. Notre candidat va partir après le succès avec ce qu'elle a dit elle-même, un redressement, un changement, de renouveau, la renaissance de la région du Moronou. La candidate a été très claire. Après avoir expliqué ce qu'elle avait fait, elle a indiqué ce qu'elle va faire et les militants, même les non-militants du PDCI-RDA, les sympathisants, également avec l'appui du PPACI, mais toute la population l'a suivi, l'a voté et elle a massivement gagné avec un plébiscite puisque c'est plus que 60%.
La disparition brutale du président Bédié nous a plongé dans les mois parce qu'on ne s'était pas préparé. Et à ses côtés, j'ai vu combien de fois il s'était impliqué dans la préparation de ces élections locales. Donc pour moi, la seule façon d'honorer sa mémoire, c'était de faire en sorte que la nation soit abondante. Et principalement dans notre région, il fallait se battre pour gagner, pour honorer sa mémoire. Ce n'était pas évident également de gagner au niveau de la région du Morono. Nous l'avons fait et je crois qu'il faut féliciter Mme Aka Véronique pour son engagement personnel, féliciter toute l'équipe qui l'a entourée. Je pense que ça nous donne satisfaction morale. C'est un moment de joie et de satisfaction parce qu'il y a de cela quelques mois, nous sommes sur le terrain. Et ce qui me rassure, qui me conforte, c'est que le cas était tellement grand. Ça veut dire que l'équipe de campagne de Madame la présidente de la Cameroun Véronique a travaillé, a été sur le terrain, n'a pas failli à sa mission. Et c'est le résultat qu'on a vu avant-hier. Alors donc, je pense que bien que Morono va prendre son envol, et avec vraiment cette victoire écrasante sur l'adversaire, Morono va prendre son envol de développement. Et surtout avec à sa tête Madame la présidente de la Cameroun Véronique. Et c'est soldats que nous sommes. Nous allons vraiment envahir le terrain. Et surtout qu'elle connaît vraiment le terrain elle-même, elle connaît les besoins aussi de la population, elle connaît ce qu'il faut adapter à la réalité du moment par rapport à la perte de besoin aussi de la population. Le nom de la candidate Aka Véronique même fait 50%. Et c'est ce qui nous a facilité. Les 50% d'autres, nous avons fait quand même l'effort de pouvoir quand même atteindre les 100%. Et moi, j'étais quand même sûr de la candidate qu'on allait gagner. Donc j'étais tout à fait libre, la tête tranquille et nous avons foncé. Et comme une campagne ne se gagne pas en avance, nous avons essayé et les résultats nous ont souri. Et je tiens à remercier tous nos militants, parce que c'est eux qui ont voté. Sans leur vote, aujourd'hui, on ne serait pas en jubilé. Donc la première des personnes que je tiens à féliciter, c'est nos militants sur le terrain qui ont bien voulu nous faire confiance et à nous de bien tenir cette confiance. Madame Aka Véronique, notre candidate, elle est facilement vendable. Elle, c'est la mère de tout le Moronou, a fortiori la jeunesse. Et donc, parler de Aka Véronique à un jeune de Moronou, c'est comme si vous prenez de la nourriture pour aller à la bouche. C'est si facile. Donc, à ce niveau, il n'y avait pas de difficulté. Et puis, elle-même, comme elle a déjà géré le conseil, les jeunes ont vu ce qu'elle a déjà eu à faire. Et comme après elle, il y a eu une intermède, il y a eu une autre équipe qui est passée, la jeunesse a su faire le choix facilement. Nous avons mobilisé les jeunes étaient déterminés parce qu'on a un candidat en qui ils avaient confiance. C'était plus facile.